Frères et sœurs, bonjour. La solennité de Pentecôte approche et les lectures de la liturgie commencent à nous parler toujours plus du don du Saint-Esprit que Jésus nous fait, comme si elle voulait nous préparer à le recevoir encore une fois. Dans la première lecture, nous voyons que la persécution des chrétiens de Jérusalem fait que certains parmi eux vont dans d'autres régions, comme l'apôtre Philippe qui annonce la parole en Samarie. Cette parole est accueillie par un bon nombre de Samaritains et une nouvelle communauté se forme. Nous pouvons en tirer deux indications. La première, l'arrivée de Pierre et Jean nous dit que l'Église est universelle et que la nouvelle Église de Samarie et celle de Jérusalem sont en communion. Elles ne font plus qu'une Église. Et même dans les persécutions et les épreuves, Dieu y est à l'œuvre. Second, les Samaritains étaient considérés schismatiques par les Juifs. Et même les chrétiens qui venaient du judaïsme avaient du mal à les accepter. Les positions de main de la part de Pierre et Jean et la descente du Saint-Esprit confirment que Dieu est à l'œuvre dans cette nouvelle communauté et que Dieu ne fait pas de différence de race, d'extraction sociale, de langue ou de culture et que l'Esprit Saint, là où il est présent, il crée l'unité, la communion. La seule différence qui reste est celle entre accueillir Jésus comme Seigneur ou ne pas l'accueillir. En même temps, Jésus ne s'impose pas dans notre vie, mais il se propose à ceux qui ont des oreilles pour écouter, c'est-à-dire un cœur ouvert pour le recevoir. Dans l'Évangile, Jésus annonce son retour chez le Père, et la peur des disciples pour ce départ annoncé est apaisée par la promesse de Jésus de ne pas les laisser seuls. Il ne les laissera pas orphelins. Il leur enverra l'Esprit Saint, premier don fait aux croyants. L'Esprit restera en eux avec une présence intime, mais puissante et vivante. L'Esprit de vérité, pour être fidèle à la vérité de la révélation que Jésus nous a faite. L'Esprit paraclet, défenseur, pour être fort dans les persécutions et les épreuves qui arrivent à cause de l'Évangile. C'est Jésus lui-même qui continue son œuvre dans le monde en restant avec les siens jusqu'à la fin. Avec la venue du Saint-Esprit, nous devenons demeure, temple de Dieu, lieu de sa présence et de sa manifestation. C'est à travers les croyants, à travers la communauté, que Jésus se révèle, en attendant sa deuxième venue dans la gloire. Frères et sœurs, préparons notre cœur, notre âme, préparons un chemin au Seigneur pour qu'il puisse bientôt renouveler le don du Saint-Esprit en nous. Et prions pour que notre communauté puisse se réunir au plus vite et célébrer ensemble les merveilles du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et pour bien nous préparer à recevoir l'Esprit Saint, voici le parcours Ascension Pentecôte proposé par notre diocèse. 11 jours d'écoute de la parole et d'invocation avec l'aide de ce livret, que vous pouvez trouver au fond de notre Église ou bien télécharger en visitant le site du diocèse de Nice. Voilà une belle démarche de prière et communion entre nous. Moi, je le ferai, et vous?